il y a des liens sur lesquels vous pouvez avoir des bonus. Dans cette vidéo, on va vous parler du pH, parce que le pH, on vous en parle depuis le collège, on le mesure, etc. Mais on vous a vraiment jamais expliqué ce que c'est. Et bien là, on va vraiment se poser la question, qu'est-ce que c'est? Comme ça, vous allez voir, tout va devenir très clair. Commençons par récapituler tout ce qu'on connaît sur le pH. On sait que ça se mesure avec un pH mètre ou un papier pH et que ça donne une valeur qui varie entre 0 et 14 sans unité. D'accord, mais c'est quoi le pH et pourquoi ça varie entre 0 et 14? Pourquoi ça n'a pas d'unité, etc., etc. Alors, la première chose que vous savez peut-être, c'est que le mot pH veut dire potentiel hydrogène. C'est bien pour ça qu'il y a un petit p, un p minuscule et un h majuscule. Et en fait, c'est lié à la quantité de noyaux d'hydrogène disponible, d'où le mot hydrogène. Alors un noyau d'hydrogène, vous voyez, j'ai noté H+, parce qu'en fait, c'est un proton. Un noyau d'hydrogène, c'est un proton. Donc en fait, le pH, c'est lié à la quantité de H+ disponible. Donc quand le pH est bas, la quantité de H+ disponible est haute, donc il y en a beaucoup, et au contraire, on voit que quand le pH est élevé, il n'y a pas beaucoup de H+ disponible. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais en fait ça vient de la définition même du pH. Pour comprendre la définition, il faut comprendre que le programme ne nous parle que du pH dans l'eau. Et on a dit, le pH, c'est lié à la quantité de protons disponibles. Sauf que des protons dans l'eau, ils ne vont pas rester protons très longtemps. On l'a vu ici, l'eau est une espèce basique, ce qui veut dire qu'elle va avoir tendance à capter les protons qui s'approchent trop près. Et donc les protons, quand on les met dans l'eau, en fait, ça va devenir l'espèce H3O+. Dans l'eau, la quantité de protons disponibles est liée à la concentration en ion H3O+. En fait, on va dire que la concentration en H3O+, c'est égal à 10 puissance moins pH. Bon, la première chose à voir, c'est qu'il y a un problème d'unité. Vous voyez, ici, on est en mol par litre et là, on est en rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est le signe de la concentration, mais si vous avez vu cette vidéo-là, vous savez, le truc en fait, c'est pas une concentration, c'est une activité. Et donc on va faire la même chose, quand on n'est plus l'activité mais vraiment en concentration, on va rajouter un C0 ici pour résoudre ce problème d'unité. Exactement la même chose que ce qu'on avait fait dans la constante de réaction. Et donc là, je comprends pourquoi quand le pH augmente, la concentration diminue. 10 moins 10, c'est plus petit que 10 moins 2. Alors attention, ça on peut l'écrire que si la concentration en H3O+ n'est pas trop grande. Si elle est trop grande, la concentration n'est plus égale à l'activité. Donc il faut que la concentration en H3O+ soit inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc il faut que le pH soit supérieur à 2. Si vous êtes à des tout petits pH, donc très grande concentration en H3O+, ça ne marche pas. Et donc la question c'est, mais pourquoi est-ce qu'on se complique la vie comme ça? On pourrait tout simplement écrire que la concentration en H3O+, c'est égal à C0 fois pH. Il n'y a pas besoin... Pourquoi est-ce qu'on se met un 10 là? Voilà, il suffit de dire la concentration, c'est lié au pH. Alors pourquoi on se complique la vie? C'est à cause de l'énorme plage de valeurs possibles. Parce que si par exemple j'ai pH égale 2, je vais pouvoir dire que la concentration en H3O+, elle est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et si mon pH il vaut 12, la concentration en H3O+, elle vaudra 10 puissance moins 12 mol par litre. Donc entre les deux ici, il y a 10 puissance 10, c'est-à-dire que ça, c'est 10 milliards de fois plus grand que ça. Donc si je n'avais pas ce 10 puissance 10 et que j'avais une concentration ici à 10 moins 2, j'aurais un pH qui vaut pH égale, je sais pas, donc 10 moins 2, 0,03. Mais ici, j'aurais un pH qui vaudrait 0,00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 0
0,0043. Donc on voit tout de suite que celui-là est beaucoup plus petit que celui-là. Il n'y a pas besoin de s'encombrer à mettre des chiffres. En fait, il suffit de compter le nombre de zéros pour voir que celui-là est beaucoup plus petit. L'autre problème, c'est que c'est très chiant à écrire. Et on le sait maintenant, les scientifiques, ils n'aiment pas les trucs qui sont longs et chiants à écrire. Et bien en fait, si on regarde l'ordre de grandeur, on voit que ça, c'est égal à 10 puissance environ, l'ordre de grandeur 10 puissance moins 2. Et là, on a un ordre de grandeur de 10 puissance moins 12. Donc en fait, le pH, c'est le nombre de zéros quelque part qu'il y a après la virgule. C'est l'ordre de grandeur. Donc si j'augmente mon pH de 1, quand je passe de pH 2 à pH 3, c'est comme si je rajoutais un 0. Je passe de 0,03 à 0,003. Donc c'est le nombre de zéros après la virgule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle logarithmique.
qu'on utilise quand on a des valeurs comme ça qui varient de toutes petites à de très grandes valeurs. Comme par exemple le nombre de cas dans une pandémie mondiale. Pour ça, on utilise le logarithme. Si vous n'êtes pas au point sur le logarithme en physique, voilà une petite vidéo. Et donc, on va pouvoir écrire la vraie définition du pH. pH égale moins log de la concentration en H3O+, sur C0. Et ça, c'est ce que vous avez dans votre cours. Alors, c'est exactement la même façon d'écrire que ça. Vous pouvez retenir comme vous voulez. Alors, pourquoi c'est cette relation-là dans le cours qui introduit des logs que vous ne connaissez pas bien? C'est parce qu'en fait, souvent, on a la concentration en H3O+, et on cherche le pH. C'est rare que ce soit dans l'autre sens. Souvent, on se demande quel est le pH. Pour résumer, pH, ça veut dire potentiel hydrogène. C'est lié à la quantité de protons disponibles. Dans l'eau, les protons disponibles se lient avec H2O pour donner H3 ou plus. D'où la définition du pH. pH égale moins log de la concentration H3O+. On divise par C0 pour enlever l'unité. Autre façon de dire, la concentration en H3O+, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. Et donc, on voit bien que plus le pH est grand, plus la concentration en H3O+, est petite et inversement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.